Non, je crois pas. Voilà, donc déjà je te fais coucou au niveau de la caméra, hein, des petits bisous pour toi là. Voilà, donc alors j'ai mis le haut-parleur, j'espère qu'on t'entendra pour la vidéo. C'est embêtant, il y a beaucoup de bruit dehors avec les fontaines. Alors je ne sais pas comment tu as ressenti, si tu as ressenti quelque chose déjà au niveau de ton soin. Donc alors aujourd'hui c'est une libération karmique avec guidance pour Carole. Le jour du portail énergétique, donc le 8-8-2018, grand portail énergétique aujourd'hui. Donc moi je me suis ravie avec un fort mal de tête, hein, même si je prends les cachets, ça a du mal à passer. Je sais pas si toi tu as ressenti des choses cette nuit ou maintenant. Pendant ton soin. Pendant le soin? Alors, vas-y, dis-moi. Moi j'ai noté, j'ai fait une liste et je te dirai après tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Au début, c'était beaucoup le côté droit, la jambe droite, le côté droit en fait. Et c'était comme si je sentais l'énergie. Ça a commencé par mes pieds, mais alors c'était comme si ça montait. Ah, c'est fou, alors que moi je commence par le haut, par le chakra couronne. Alors, moi c'était le bas. C'est drôle. Ouais. Et après, c'était de l'air froid, comme de l'air froid au niveau des pieds. Oui, c'est même étonnant parce que à un moment j'avais tellement chaud, à un moment je me suis occupée d'une partie de ton corps, j'avais tellement chaud. Pourtant aujourd'hui il fait pas chaud du tout, on a bien presque 10 degrés de moins qu'hier. Et j'avais chaud, j'avais l'impression d'être près d'un four grand ouvert. Et j'ai ouvert la fenêtre et là, une brise, mais une brise super agréable. Et je me suis dit, en plus, elle a l'élément air qui vient participer à son soin, c'était génial. Donc c'est peut-être aussi ce ressenti, je ne sais pas, je ne connais pas assez pour... Donc c'est intéressant que tu dises ça. Parce que moi, ça m'a frappé aussi. Parce que c'était tranquille tout le temps. Et à un moment donné, je ne sais plus à partir de quand, là, il y a eu un grand vent, ça a fait voler mon rideau. Et là, j'ai trouvé ça super sympa comme signe. Donc j'ai eu, oui, de l'air froid, mais enfin, c'était pas froid au niveau des pieds, mais je sentais toute l'énergie. C'est comme si, franchement, ton soin, comme si tu étais au-dessus de moi et que tu travaillais, je sentais tes mains en fait. C'est fou ça. Attends, j'essaie de mettre plus fort. Parce que j'ai peur. Et j'avais l'impression, des fois l'énergie était tellement forte. Ma jambe était sur mon lit et j'avais du mal à la bouger et mon bras pareil. Ah, ça c'est pas la première fois qu'on me le dit, comme engourdi, comme si vous ne sentiez plus votre corps. Comme, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la première fois qu'on me le dit. D'accord, c'est intéressant ça. Beaucoup travaillé niveau, je pense que c'est chakra couronne. Oui. Pas chakra couronne, chakra troisième œil. Oui. Je l'ai noté. Stimuler au niveau du nez. Parce que moi j'ai senti, je dis tout le temps, tu verras au niveau de la vidéo, je sentais que l'énergie passait. Et là ça stimulait au niveau du nez, ça me... Et même à un moment j'ai senti comme si ça me piquait au niveau de la tête et comme si, tu sais, comme s'il y avait des araignées sur les cheveux. Puis voilà, ça... Voilà, comme si on me titillait les cheveux, j'ai senti ça aussi. Ah, alors tu sais, au niveau du nez, mais ça me le fait depuis un certain temps. Ah. C'est un peu comme si on pinçait le nez, je sais pas comment expliquer, le haut du nez où on pose les lunettes. Voilà, entre les deux yeux. Voilà. Et donc très très fort. Et après c'était aux tempes. Et les tempes serrées, comme si tu prenais contact ensemble et ça montait par le chakra couronne. D'accord. Alors moi j'ai un petit peu du mal à bien ressentir aujourd'hui parce que comme je te dis j'ai mal à la tête. Enfin moi j'ai surtout mal à l'arrière en haut de la nuque aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau des tempes ça sert. Alors après savoir si c'est mon mal de tête qui a évolué. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des soins par contre, je ressens, moi j'ai mal à la tête comme si tout s'écartait au niveau du chakra couronne pour laisser passer l'énergie. Du coup j'ai mal à la tête quand je fais des soins en général. Mais après ça passe. Mais comme en plus il y a l'énergie, là je te dis le grand portail aujourd'hui, on va dire là j'ai la totale quoi. Mais bon. Après comme flash j'ai pas eu grand chose. J'ai bien. Je me suis vue prisonnière mais dans un tout petit carré.
J'étais vraiment enchaînée, récroquevillée sur moi, mais dans un tout petit carré. J'ai la chair de poule partout. Alors attends, je l'ai écrit. J'entends, au moment où je me suis occupée de ton chakra, alors on voulait que je m'occupe de tes oreilles. Donc j'envoyais des soins à tes oreilles. Et à ce moment-là, j'entendais des cris. Et je t'ai vu enchaîner. Et moi, j'ai marqué inquisition, des cris, donc gorge. Quand je m'occupais du chakra de la gorge, je ne mens pas, hein, c'est écrit. Chakra de la gorge, des cris et inquisition. Tu étais dans une pièce toute sombre, comme si dans une autre vie, tu as été trahi. Je ne sais pas si c'est ton mari ou de la famille qui t'ont balancé parce que bah, toi, tu soignais des gens ou tu faisais de la médiumnité, je ne sais pas. Et on a dit que tu étais une sorcière et tu as été brûlée, je pense, parce que j'avais chaud. Mais oui, c'est ça, je l'ai eu, ce flash. Ah bah voilà, on l'a eu en même temps. J'avais chaud, je te dis, c'est là après que je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai cru que j'allais vraiment, j'en pouvais plus. Comme si quelqu'un cuisinait dans un four et m'avait ouvert le four devant moi, j'en pouvais plus. Alors oui, je me suis vue sur un bûcher en fait, j'ai vu les flammes. Ah bah t'as vécu l'inquisition, bah voilà, c'est noté. Donc ok, bah alors, je suis trop contente que tu me le confirmes parce que des fois je dis peut-être que je pars en cacahuète. Non, je l'ai eu. Après je me suis vue en bonne sœur avec plein d'enfants, donc ça on me l'avait déjà dit. D'accord, ça je l'ai pas vu. Je l'ai vu en fait. J'ai juste entendu spiritualité comme quoi déjà d'avant, apparemment toi déjà dès la naissance tu étais déjà dans la spiritualité parce que ça vient d'autres vies. Je ne l'ai pas noté, mais ça j'ai eu l'information, après j'ai dit oh elle doit le savoir, il me semble que je te l'ai déjà, parce que je précise, c'est la deuxième fois que tu me consultes, je t'avais déjà eu en guidance je crois et vie antérieure. Oui. Donc sur le coup j'ai dit je ne vais pas le remettre, on a dû déjà lui dire la dernière fois. Bah aujourd'hui tu me le confirmes. Donc vas-y, continue, c'est super intéressant que tu me dises ça. Hein. Alors oui, je me suis vue en premier nonne, avec des enfants. Non, ça j'ai pas vu. Je me suis vue donc dans le petit carré tout récroquevillé, mais j'étais pas malheureuse. T'étais dans un cachot. Bah à mon avis, tu savais ce qui allait t'arriver, tu savais que tu allais repartir à la maison quoi. Oui, parce que j'étais vraiment pas malheureuse. Moi, j'ai pas eu la même image que toi. Moi, c'est en train de crier, t'es enchaîné, on t'a balancé. Donc, comme tu as eu des injures, on m'a fait te nettoyer les oreilles de toutes les injures que tu as entendues, parce qu'on t'a insulté et tout, et tu as été brûlé. Tu as vécu vraiment l'inquisition. Et moi, quand j'ai eu cette image, j'avais pas la sensation d'avoir peur ou. Non, c'était normal. D'accord. Et après, j'ai tout fait passer, je me dis, parce que j'arrivais quand même à me dire, mais c'est quoi? Et tout a été avalé par mon chakra plexus solaire, parce qu'après j'ai vu une lumière. Oui. Et c'était dans ma tête, on m'a fait voir toutes les images, l'air de dire non, t'as pas rêvé, t'as bien vu ça. Et tout repassait par mon plexus solaire. Et la lumière, comme si j'éjectais ces photos, enfin ces images dans la lumière. C'est fou parce que je l'ai écrit en vitesse, j'ai marqué poids au niveau du alors j'ai marqué, c'est où poids solaire. À un moment donné, j'avais l'impression d'être compressée au niveau du plexus solaire. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi. J'ai juste marqué poids solaire pour aller vite et continuer le soin. Tu sais, quand les images elles venaient, qu'il fallait, comme si la lumière, il fallait que l'image aille dans mon plexus solaire, et après ça me faisait une contraction. Bah alors c'est pour ça que j'ai senti que j'étais compressée, voilà. Moi, un poids. Ça me faisait une contraction, enfin 2-3 contractions, et après je voyais l'image comme si elle était avalée par la lumière. C'est super intéressant. Comme si je l'éjectais en fait, c'est fou, hein. Parce qu'effectivement, moi, à la fin, je vous envoie, je vous nettoie avec moi, je dis avec mes mots, parce que je ne connais pas tout, mais moi, je fais appel à l'archange Michael, toujours avec son épée, pour couper les liens des autres vies, de tout ce que vous avez plus besoin, de tout ce que vous avez subi, les anciens schémas, les anciennes croyances, vous libérer des blessures des anciennes vies et tout ça. Donc, au début, c'est toujours bleu, je vois du bleu, moi, je vous remplis de bleu qui nettoie partout, tous les recoins de votre corps. Et à la fin, je vous remplis d'une lumière or, couleur or. Et pareil, je pars par le chakra des pieds et je monte tout jusqu'en haut. Et je visualise que du coup, vous devenez tout rayonnant. Comme si tu étais dans la lumière, comme si tu étais au paradis et que tu étais toute rayonnante. Je visualise ça pour dire que
Ça y est, j'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé. Ouais. Je l'espère. Moi, je me suis vue dans la lumière. J'avais, de toute façon, j'ai vu Ça, les c'était anges. vers la fin pour moi. Ouais. J'ai vu les anges. J'ai été avec, j'ai vu un ange. Et puis après, il y en avait plein. Vache. Et puis, je voyais une porte aussi. J'ai ouvert une porte et je l'ai refermée. J'ai dit non, non, il y en a trop. C'est les défunts. Ouais, certainement. Je l'ai noté, c'était où Ah, tac, 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 je m'en rappelle plus, je l'ai mis. Je regarderai dans l'ordre. Mais j'avais dit, ça pousse fort dans le dos. Il y avait du monde. Voilà. Et là, quand j'ai ouvert la porte, en fait, il y en avait plein. Enfin, il y avait plein. Et du coup, c'était trop pour moi. Du coup, j'ai refermé la porte et j'ai dit non, il y en a trop. Voilà, non, mais c'est parce que tu as peur. Et je l'ai marqué, mais je sais plus où. Tu as peur du fait que à l'Inquisition, on t'a balancé, tu as été trahi. Du coup, maintenant, tu as un peu peur de montrer tes capacités, d'utiliser tes capacités. Donc, je te dis, après, je te relirai tout ce que j'ai noté. Mais dedans, il y a certaines petites choses que tu vas reconnaître par rapport à ce que tu dis là. Et c'est parce que tu as peur, t'as peur de revivre ça, donc tu vas te restreindre dans tes capacités. Ah, d'accord. Après, je voyais une porte. Alors, attends, ça me faisait une image d'un début de porte. Tu vois, le haut de la porte, mais par contre, j'arrivais pas à voir cette porte entièrement. D'accord. Moi, j'ai pas vu. Le haut, je savais que c'était une porte, mais je la voyais pas entièrement. Ouais, non, ça, j'ai pas vu, j'ai pas eu ça, moi. Je sais pas. Après, oui, je l'ai vu plusieurs fois, mais toujours de la même façon, pas entière. D'accord. Peut-être qu'un jour, tu auras le détail, tu comprendras pourquoi. C'est peut-être un puzzle à terminer. Alors, tu me dis si tu as fini, comme ça, moi, après, je pourrais te donner tout ce qu'on m'a donné. Mes mains. Oui. Attends, ça aussi, j'ai dû le mettre. On m'a fait poser mes deux mains sur tes deux mains. J'avais mes mains. Alors, ça chauffait, purée. Oui, mais moi, elles ont chauffé tout le temps. Voilà, ça chauffait. Du coup, après, on m'a fait... je sais pas si ça veut dire que parce que tu as beaucoup de stock en énergie, tu dois commencer à distribuer. Et moi, ça chauffait. Je me suis dit, oh, puis il va falloir qu'elle évacue. Je me rappelle de ça. Je sais plus, je l'ai noté. Je te dis, mes mains, c'était très fort. Mais j'ai déjà commencé à magnétiser. D'accord. Ah, ça c'est bien. Alors, moi, j'ai senti comme si tu avais du stock. Et j'ai même noté aussi, main droite picotement. Au-dessus de la main droite, ça me picotait. Non, ça me picotait, mais à l'intérieur de la main. Non, moi, c'était l'extérieur. Je montre au niveau de la caméra. C'était vraiment au niveau le pouce et je crois qu'on dit l'index. Hop, ce niveau-là, ça me piquait à l'extérieur. Voilà. Non, moi, c'était l'intérieur. Main droite, voilà. C'est fou, hein? Et, oui, je t'ai pas dit, je me suis vue avec une jambe de bois. Oh! Ah non, ça, j'ai pas eu cette info-là. Ah, attends, ça me revient là. Parce que j'avais... Heureusement qu'on enregistre en même temps, parce que tu aurais peut-être oublié. Celle-là, je n'ai pas eu cette info. Parce que j'avais ma jambe, mais droite, une drôle de sensation, et puis l'énergie qui passait, mais j'avais l'impression qu'elle était bloquée. Et j'ai eu une image, je me suis vue avec une jambe de bois. D'accord, donc ça c'est super intéressant. C'est sympa, ils t'ont laissé entrevoir d'autres vies à toi. Non, ça je l'ai pas eu celui-là. J'ai eu autre chose moi. Moi c'était dans un château. Un château, et apparemment c'est au moment où je me suis occupée de ton cœur. Cœur brisé, je crois que tu étais amoureuse de quelqu'un et on t'a pas laissé te marier avec. Donc du coup tu as été très malheureuse dans ce château. Un truc comme ça. J'ai vu un château, mais au loin. Eh ben moi je t'ai vu dans le château. Mais tu avais une belle robe, hein. Je dis pas que tu étais une reine, pas une reine, je sais pas, comme une baronne, ou tu sais, je ne connais pas trop moi les châteaux. Je déteste les châteaux, les machins, tout ça, moi j'aime pas. Mais tu étais dans le château, il y a une histoire, je crois que c'est un mariage arrangé entre tu sais, les nobles et tout ça, alors que toi en vrai tu aimais quelqu'un d'autre. Et ça c'est quelque chose, je sais pas si c'est répétitif dans ta vie et que tu continues à tomber amoureuse de personnes que tu n'arrives pas à avoir dans ta vie.
Et on m'a montré ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose de répétitif? Je sais pas. Bah, Je sais pas. En tout cas, on m'a montré ça. Apparemment, une union qui n'a pas pu se faire. Hein. ah, d'accord. Voilà. J'ai vu le château, mais au loin. Bah voilà. Je ne suis pas vue dedans. Ok. On m'a montré aussi, je pense que tu as été comme un druide ou un truc comme ça. Je t'ai vu, tu devais préparer des potions. Ah bon? Oui. Alors je sais pas si en ce moment, si ça t'a déjà interpellé, les huiles essentielles et tout ça, les trucs, tu sais, un peu comme le thé, faire des trucs aux plantes, je sais pas. Non, pas du tout. Bon, bah j'ai eu ça. Est-ce que tu as peur de l'eau? Oui. Noyade. On m'a donné la noyade. Ah, bah c'est ça. Voilà. J'ai une coupe bleue de l'eau. Ouais, bah la noyade, on me l'a donnée. Je ne me rappelle plus. Alors attends, je vais dans l'ordre parce que je sais plus. Comme ça, si toi tu te rappelles d'un truc, tu verras. Donc ça poussait très fort dans le dos. Effectivement, dès que je m'occupais de ton chakra couronne et le chakra de la gorge, on m'a fait comprendre qu'il y a du monde derrière toi. Donc on va te solliciter. Là, pour les contacts défunts, voilà. Ça m'a piqué au niveau de la tête. C'était pas douloureux, mais pic, ça piquait. Au niveau du chakra couronne, je sais pas ce que c'était. Donc trahison, dénonciation, ça c'était noté. Chakra de la gorge, très sollicité. Il y avait quelque chose, je pense que tu vas faire beaucoup de communication avec les deux mondes. Ou avec les autres mondes, les autres sphères. Les oreilles, on a voulu que je te les soigne, donc parce que tu as eu des insultes et tout. Attends, tu parles des oreilles, j'ai oublié de te dire, j'avais un son de cloche. Ah. Mais si tu veux, ça s'arrêtait pas. C'était tout le temps, comme si c'était hyper rapide. Ah, ça je connais pas. Mais je sais qu'on m'a fait nettoyer tes oreilles pour ce que tu as entendu, ce que tu as eu comme insulte et tout par rapport à, je ne sais pas, peut-être, je sais pas si à cette vie et la vie quand tu as été insultée et tout en tant que sorcière, je ne sais pas, on m'a pas vraiment fait comprendre. Je sais juste que je devais nettoyer tes oreilles à cause de plein de choses que tu as entendues et qui t'ont humilié, rabaissé, fait perdre confiance en toi. À un moment, on m'a redressée. Parce que je commençais un peu à me laisser, tu verras dans la caméra, et ben paf, on m'a fait remettre toute droite. Alors je sais pas si tu as tendance, toi, à te laisser un petit peu aller au niveau de ton dos, de ne pas t'asseoir bien droite. Oui. Ah ben on m'a redressée, donc il faut que tu fasses attention à ça. Donc le chaud à mon dos, ça je te l'ai dit, donc j'avais ouvert la fenêtre. Du mal à prendre du plaisir. Comme si tu n'arrivais pas trop à t'éclater dans cette vie, que tu avais du mal à t'épanouir. Oui. Bah voilà, bon bah ça j'ai compris que c'était dans cette vie-là par contre, donc, que tu valides. Alors à un moment, on m'a envoyé une image, c'était magnifique. Je t'ai vu, au début tu étais à pieds nus, dans l'herbe, et t'écartes tes petits orteils pour laisser l'herbe te chatouiller entre les orteils. Et après, au moment où donc je demande à Mickaël pour ton ancrage, te réancrer donc à la terre-mère, là je te vois, tu es allongé dans l'herbe. Il y a une clairière, alors c'est beau parce comme par hasard on entend les chutes d'eau à côté de chez moi, donc c'est des fontaines. Et ben du coup ça a aidé à visualiser, je te voyais près d'une clairière, une clairière ou une rivière, et toi tu es allongé dans cette herbe fraîche. Je pense que tu es nue, mais moi on m'a pas montré, hein. Mais tu es nue et tu es recouverte, comme si l'herbe venait te recouvrir et t'habiller. Et on faisait comprendre comme si ton corps épousait la terre et que tu étais reconnecté à la terre. Oh, ça, c'était trop beau à voir. Ah oui, ça m'a ému. Hein. Voilà. Donc allongé, herbe, rivière, reconnexion. Et on m'a montré que tu avais la sève des arbres qui coulait en toi. C'est pour ça que je suis attirée par les arbres. Ah ben, justement, j'allais le dire, et c'est marqué élémentaux, hop, en haut, élémentaux, et là c'est là que tu avais les pieds nus, comme quoi tu viens du monde des mondes élémentaux. Tu viens du monde minéral et tout ça. Effectivement, tu es proche de la nature, des arbres, et c'est pour ça qu'on m'a montré le druide. Un druide, c'est proche de la nature, des arbres et tout ça, parce que tu fais des potions avec des plantes et tout ça. Donc tu vois, quelque part, il y a quand même un petit rapprochement. Oui. Voilà.
Donc peut-être que dans cette vie-là, on va pas te demander ça, hein, normal, c'est pas important. Mais dans d'autres vies, moi, on m'a montré que tu as été un druide et que tu faisais des potions pour soigner les gens. Voilà, tu étais proche de la nature. Comme si tu communiquais déjà avec les plantes. Ou alors, je sais pas comment ça se fait, mais tu savais quelle plante choisir pour faire des potions. Tu étais un druide. Voilà. C'est peut-être pour ça que dans cette vie, on me remontre encore, dans cette vie, là pour ta connexion, on me remontre encore que toi, pour te connecter à la terre, et ben, tu as la nature qui t'épouse, et toi tu l'épouses pour devenir que un. Tu es relié à la nature. Voilà. Super intéressant. Donc voilà, je sais pas si tu avais autre chose à dire, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui coïncident avec ce qu'on a eu toutes les deux comme image, donc c'est intéressant. Je ferai tout le temps comme ça maintenant, c'est depuis quelque temps j'ai décidé d'écrire. Au début je voulais pas, je disais bah non, si je fais le soin, tu sais, je reste comme ça au-dessus de chaque chakra et tout ça. Je me dis je vais pas arrêter d'écrire, mais là je me sens poussée à le faire de plus en plus, donc j'ai eu raison, parce que j'aurais jamais pu mémoriser tout ça et te le répéter. Donc voilà, alors ce qu'on va faire c'est que je vais commencer donc à te tirer quelques cartes. Esprit de la forêt, puisque on m'a fait comprendre que toi et la nature vous étiez proches. Est-ce que tu te teins souvent les cheveux? Oui. Voilà, ça c'est un signe indicateur. J'ai remarqué dans ceux qui viennent des mondes élémentaux, vous avez tendance à souvent vous... Alors il y en a beaucoup qui se coupent les cheveux courts et qui les teint de couleur blond, acajou, un peu comme les rouquines, tout ça, tu sais, des couleurs comme ça. Et il y a quoi d'autre? Et vous aimez beaucoup vous habiller en kaki ou en vert? Ouais, j'aime bien le kaki. Voilà, et ben voilà, ça c'est un des signes. Donc tu vois le truc du druide, les plantes et le fait qu'elle... voilà, c'est tout va ensemble, impeccable. Moi, je suis contente de moi, c'est que tout doucement, je me fais confiance parce qu'il y a quelques temps encore, j'aurais même pas osé écrire en me disant on va me prendre pour une folle. Et maintenant je me dis tant pis, on me prend pour une folle, mais au moins dans tout ce que j'ai dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on va me dire oui ça me parle, voilà. Donc tu vois là, tu l'as fait et en fait ça s'est bien coordonné quoi. Ouais, maintenant tant pis, je m'en fous si on me prend pour une folle. J'ai dit que je marque, et parce que ça serait trop bête que pour je sais pas, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, je passe à côté d'informations qui peuvent être importantes et vous aider dans cette vie là. Voilà. Donc la noyade, je pense que c'est parce que tu viens des mondes de l'Atlante, je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc tu as vécu la fin du monde là-bas, quand tout a été immergé, ou je ne sais pas comment on dit, et tu t'es noyé à cette époque-là, tu as vécu dans cette... et c'est pour ça que dans cette vie-là, tu as beaucoup de sagesse, beaucoup de... Tu es empreint d'amour, tu es empreint une forme de logique, tu es incapable de faire du mal aux autres. Et tu comprends pas les gens qui se font du mal autour de toi. T'es pas dans cette dynamique-là, ça te parle? Oui. Donc tout ça, d'ailleurs, limite, ça te fait mal au cœur de voir les gens se trahir, se faire du mal, se tromper. La méchanceté, oui, qui se passe autour de nous. C'est parce que toi, tu viens d'un monde, tu viens de l'Atlante, là, l'Atlante, je sais pas comment ils appellent ça. Et bien ce monde-là, en vrai, tout était bien, tout était beau. Tout était parfait, les gens se respectaient et tout ça, jusqu'après, je sais pas si c'est pas une histoire de hiérarchie où il y en a qui ont un peu trop exagéré sur les richesses, sur leur pouvoir, mais sinon c'était un peuple à peu près tranquille. J'ai cru comprendre ça. Hein. Après c'est vrai que je me suis pas attardée sur ces... Mais je pense que enfin j'ai vu des images comme ça avec les dauphins et tout, donc je pense que c'est ça. D'accord. Alors, les mondes élémentaux, pour toi, les cartes... Qu'avez-vous à dire à Carole, s'il vous plaît? Donc, tu vois, par contre, là, maintenant, j'ai plus mal à la tête. Donc, voilà, je sais pas si toi, tu as encore mal. Non, moi, j'ai pas mal. Ben, c'est parti. C'était juste le temps que le soin passe. Même mon mal de tête, à mon avis, ils ont dû en profiter pour me nettoyer aussi, parce que je leur ai dit, par la même occasion, si vous pouvez un petit peu me diminuer mon mal de tête, et là, j'ai plus mal du tout. Donc, merci les gars, super. Allez, hop, hop, hop. Ouais, c'est intéressant, très intéressant. La gardienne des sigils, symboles, signes, messages. Je te mets la carte à l'image pour que tu la vois dès que tu regardes ta vidéo. Ouais. Super intéressant, parce que je t'avais dit que je te voyais recouverte de la nature, d'herbe, pour qu'on te reconnecte. Oui. Pour ton ancrage. Et là, tu es représentée par le gardien sigil
tu es recouverte de plantes. Il y a les grenouilles, il y a un serpent, il y a tout. Tu fais un avec la nature. C'est trop beau. Et tu as un troisième œil au niveau du front. Là où tu as dit que tu avais senti que ton troisième œil travaillait, bah là, la carte, elle te montre avec un troisième œil. Et tu as des symboles, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas ces symboles-là. Je vais te montrer de plus près. Voilà, des symboles. Tu verras la caméra. Je vais lire la carte. 38. Je commence à avoir un peu la nausée. Je ne sais pas si c'est le soin qui commence à travailler. Parce que moi, j'ai déjà eu des personnes à qui j'ai fait ce soin. Il y en a une, elle m'a dit tout le week-end, elle a eu la diarrhée et la nausée. D'évacuer. J'en ai, ils se mouchent le nez tout le week-end. Parce que je fais souvent le week-end, en général, en fin de semaine. Là, c'est la première fois que je suis en milieu de semaine, d'ailleurs. Mais c'est souvent qu'on me dit le nez qui coule. Ça coule, ça coule, ça coule, alors que la personne n'était pas malade. Et une autre, c'est diarrhée, vomissement tout le week-end. Donc, alors, je ne sais pas ce que tu vas avoir, tu me diras, tu me tiendras au courant. Mais c'est vrai que d'une personne à une autre, ça fonctionne différemment. Alors, la gardienne des sigils, symbole, signe, message. Lorsque la gardienne des sigils se présente à vous, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, des signes et des messages à profusion, comme si on communiquait avec vous par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles. Cet esprit vous encourage à participer à ce procédé en créant, en façonnant vos propres symboles magiques, en commençant à choisir consciemment le langage symbolique que vous êtes en train d'élaborer et à puiser chaque jour. Vous souhaiterez peut-être trouver un symbole en ce moment qui vous représente ainsi que l'étape du voyage que vous entreprenez actuellement. Ou bien, cherchez partout, chez vous, les symboles cachés qui se sont installés dans votre vie. Ou les réarranger en les éliminant certains et en remplaçant d'autres par des symboles intentionnellement choisis afin de vous créer en ce moment de plus puissants talismans magiques. Regardez vos vêtements, ce que vous portez et constatez quelle en est la nature symbolique. Puis examinez vos bijoux et considérez attentivement l'énergie inhérente à leur symbole pour savoir si vous souhaitez l'utiliser. Travailler avec la sigille est simple, mais toujours extrêmement puissant. Et cet esprit surprenant vous rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer votre choix à tout moment. Il vous faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que vous gardez près de vous, car ils vous ont façonné davantage que vous ne le pourriez même l'imaginer. Est-ce que ça te parle? Non. Alors c'est comme si ça voulait dire, tu vois, tout à l'heure je te disais, premier symbole, tu te teins les cheveux et tu t'habilles souvent en kaki et tout ça. Donc symboliquement, ça veut dire que tu viens des mondes élémentaux. Oui. On m'a montré pendant ton soin, à l'ancrage, allongé dans l'herbe, nu, mais que la nature te recouvrait pour que tu l'épouses et qu'elle t'épouse. Symboliquement aussi pour faire comprendre que tu fais partie de ce grand tout des éléments, des arbres, de l'air, voilà. Donc déjà là, c'est des symboles. Donc là, on te dit, continue à chercher des symboles qui te fassent comprendre ta place dans ce monde. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être que ça va te permettre par la suite de comprendre d'où tu viens et où tu vas. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, je t'ai donné quelques éclaircissements. Peut-être qu'en réécoutant la vidéo, tu auras comme des flashs ou des idées. Peut-être que cette nuit ou les nuits qui vont arriver, tu vas avoir des rêves, comme pendant le soin, on va t'envoyer encore des images et des choses comme ça. C'est possible, hein, pour que tu comprennes pourquoi on t'a dit ça aujourd'hui. D'accord. La Mabon, éclat, espoir à venir. Hop. 37. Alors, tu avais tiré à 38, maintenant c'est 37. La Mabon est l'enfant du moment le plus sombre, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif. Et là, on est en train de me rappeler, alors c'est drôle, je repars en arrière parce que des moments sombres. Et on m'a dit dans le message, attends, c'était quoi? Du mal à prendre du plaisir. Et le plaisir, c'est le chakra sacré, je crois, le orange. Ouais. Est-ce que et toi, tu m'avais dit que c'était plexus solaire tout à l'heure. Oui, plexus solaire.
Tu te rappelles pas s'il y a eu quelque chose au niveau du chakra sacré? Envie de faire pipi, tu sais, comme si on appuyait... Sur ta vessie. Voilà, voilà. Voilà. Parce que là, je suis en train de me dire, du mal à prendre du plaisir. Et là où on dit, la Maubon est l'enfant du moment le plus sombre, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir où ne vous étiez jamais trouvé. Donc, du fait que tu n'as pas encore trouvé ta place, pour l'instant, tu es un peu éteinte. Ouais. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez, qui vous êtes, se manifeste autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit, nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abonde l'espoir et le plaisir, et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante positive. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Donc cette carte, c'est en ce moment. Et comme là, tu viens de faire le soin, peut-être que là, ça va commencer à bouger pour toi. Parce que c'est exactement les énergies actuelles, là. Et puis, tu sais, depuis notre première vidéo, j'ai travaillé énormément et voilà, je commence à me laisser un peu plus aller, quoi. D'accord, c'est bien, c'est bien. Mais on sent, hein, pour que ça ressorte encore là, c'est qu'il y a encore encore du travail. Il y a encore des choses que tu dois trouver qui t'épanouissent pour trouver cette joie de vivre que tu mérites d'avoir comme tout le monde, quoi. Oui. Voilà. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. C'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre. Mais à présent, cette énergie vous inspire, votre inspiration divine vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimiste, symbole, t'as vu encore une fois, est remplie de joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin, qui ne demande aucun effort, déborde de joie. La Mabon est l'enfant né au solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elles ne brillaient que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Hé oh! N'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? Alors que là, on vient de balayer l'ancien. C'est intéressant, hein? Là, j'ai la chair de poule partout. Alors qu'on vient de faire un soin de libération karmique pour libérer l'ancien, tu as une carte qui te parle que tu es en train de, justement en ce moment de te libérer de l'ancien. Le travail, c'est comme si on voulait confirmer que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est déjà en train de se mettre en place. Ah, c'est génial. Merci à eux. Hein. C'est bien parce que ça te permet de conscientiser. En plus, tout ça, ça t'aide à te dire, bon, ok, c'est bon, c'est en train de se faire. Donc maintenant, je vais de l'avant. Ah bah, la dernière carte, bonheur. Et c'est marrant parce que je t'avais dit, tu es allongé dans l'herbe pour te reconnecter à la nature. Et là, c'est une carte où tu as les cheveux blond-roux, d'ailleurs pratiquement ta couleur de cheveux à toi en ce moment. Et tu es allongé dans l'herbe. J'adore leur clin d'œil. Franchement, c'est trop beau. Bon, je sais pas, je pense qu'on verra bien à l'image. Hein. Tu es allongé dans l'herbe et tu as des fleurs sur tes cheveux et tout. Alors, la carte 42. Hop. Contentement, satisfaction, sécurité. Donc, la carte bonheur. Vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Donc là, tu vas commencer, enfin, c'est dans le futur, hein. Je veux tout le temps de préciser. Donc là, c'est dans les semaines, les mois qui arrivent. Ça y est, ça va commencer à bouger pour toi. Ben, ça bouge déjà, là. Oui, mais là, c'est par rapport au bonheur. Parce que là, la carte, dans ton soin, on me disait que tu as du mal à prendre du plaisir. Et là, ta carte, elle te dit, ça y est, tu vas avoir du bonheur parce que tu vas commencer à faire ce que tu veux.
Tu as commencé à te Mais sentir en fait, utile. tu sais, j'ai magnétisé. J'ai eu un clin d'œil, mais terrible. Donc j'ai commencé à magnétiser et en fait ça marchait et quand on me disait bah, j'ai plus mal, j'étais super contente. Et puis on m'a dit d'arrêter les soins, pas le magnétisme, parce que j'avais des peurs. Et Qui t'a dit ça? Attends, stop. Qui t'a dit ça? T'as des cartes? Oula, c'est quoi ça? Bon, la prochaine fois quand tu as des trucs comme ça, n'aie pas peur de me demander, je te tire une carte en vitesse. C'est bizarre. Hein. Ah bon? Bah ouais, je trouve ça bizarre. Hein. Donc j'ai tout stocké. C'est pour ça, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai un stock d'énergie dans mon dos. Bah oui. C'est la première chose que je t'ai dit. J'ai arrêté? Non, faut pas arrêter. D'accord. Tu sais, quand tu envoies de l'énergie à quelqu'un, tu peux en profiter pour demander, voilà, alors tu fais le soin à la personne. Tu vas dire, tu vas mentionner ce dont elle a besoin, si elle t'a dit. Et tu en profites, tu dis, s'il vous plaît, je vous demande par la même occasion de m'envoyer ce dont j'ai besoin. Et t'inquiète pas, eux ils t'envoient. Regarde, moi j'ai demandé pour ma tête, je te promets, hein, ding ding ding, j'ai plus mal. Hein. J'ai plus mal à la tête. T'as le droit, c'est open bar, tout est pour nous, c'est cadeau de la vie. Tu demandes tout ce que tu veux, c'est dans l'amour. Et eux ils ont besoin de toi, donc ils vont tout faire pour... On a besoin de toi, Carole. Donc ils vont tout faire pour que tu ailles bien. Donc toi tu fais un soin à quelqu'un. Au même moment, puisque tu es connecté à la personne, pendant ce temps-là, tu reçois plein d'énergie que tu lui envoies. Tu demandes, bah, s'il vous plaît, envoyez-moi ma part à moi aussi. Envoyez-moi ce dont j'ai besoin. Et eux ils te donnent, c'est gratuit tout ça. Il y en a plein de l'autre côté, il y en a. C'est open bar, profitez, prenez, c'est des cadeaux de l'univers. D'accord, ma douce? La prochaine fois, quand tu as un doute comme ça, je sais, des fois je réponds pas tout de suite parce que je suis prise, mais je crois que tu as remarqué, je réponds quand même tout le temps, même si c'est le lendemain ou je réponds tout le temps, hein, tu as dû remarquer. Donc tu me demandes, et moi de mon côté, tu me dis pas ce que tu as eu. Et comme ça, moi de mon côté, je te tire 2-3 cartes, et on voit ce qu'on a eu comme réponse pour voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ou quoi, ou qu'est-ce. D'accord? C'est pour ça que j'ai demandé le contact là, parce qu'on m'a dit de me nettoyer de mes peurs. Ouais. Donc, bah ok, j'ai fait. Bon, tes peurs, on voit déjà, on l'a compris, à l'Inquisition. Alors c'est peut-être ça aussi que tu avais besoin d'entendre. Quand tu t'es vu dans la cage, machin, tout ça, et moi je t'ai vu, bah, tu criais, c'est quand on t'a brûlé, hein, parce que j'avais chaud. Et donc, je sais plus ce que c'était, je commence à oublier. Bah, j'avais noté de toute façon. L'Inquisition, t'es attaché et tout, c'est parce que, bah oui, t'as été balancé. Je sais pas si c'était ton mari ou ta famille, j'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est ces peurs-là qui te bloquent. Mais là, voilà, on va s'en occuper. Mais n'hésite pas à demander, on t'envoie de l'autre côté. T'es un bébé de l'univers, on a besoin de toi, donc on va te bichonner pour que tu sois prête à t'occuper des autres. Ah ouais. Voilà. Alors j'en étais où? Cependant, si vous... j'en étais où? Je m'en souviens plus. Vous vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Vous vous sentez, on ne peut plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il durera. Vos questionnements et remises en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant relégués au passé. Hop, encore des choses qu'on a enlevées. Ouais. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui. Tu vois? Ouais. En rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter. Craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains, vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain, et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra qu'être favorisé et gagner en intensité. Vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve. Il peut être réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce que, pourquoi, vivent bon nombre d'entre nous. Des liens forts, familiaux, des enfants, une grossesse, le contentement matériel
la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'irradier de cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Ils se présenteront, tout comme le bonheur à nouveau. Accueillez-les à bras ouverts. Voilà, ma belle. Là, on t'en a donné des messages intéressants. Hein. Ouais. Donc, je vais te faire message de guide. J'ai les mains qui... il faut vraiment que tu les utilises. Hein. Moi, ça me... Je te dis déjà, ça chauffait beaucoup pendant le soin. Et là, ça continue. Il faut envoie, hein. Distribue, il faut que tu donnes là. Hein. Distribue là. Toutes les personnes qui te disent j'ai mal, je vais pas bien et tout, c'est l'univers qui te les met déjà sur ta route pour que tu t'en occupes. Hein. Alors, donc, message de guide, hop. Hop. Alors, attends-toi à avoir des douleurs, hein, c'est possible. Il y a des fois, comme on vous enlève certaines blessures des autres vies, certains chocs émotionnels, certains chocs physiques. Des fois, ça peut passer par des douleurs, mais je ne peux pas te dire pendant combien de temps ça va durer. Sauf si tu fais partie de ceux qui ne sentent rien. Moi, j'en ai qui reviennent vers moi, qui disent j'ai encore mal, combien de temps ça va durer. J'en ai aucune idée, on ne me le dit pas. J'aurais peut-être dû essayer avec le pendule, mais moi, comme le pendule, c'est pas trop mon truc. Là, j'en ai une, c'était de la semaine dernière, elle me dit qu'elle a encore mal. Je ne peux rien faire, hein. Je ne vais pas faire un soin pour arrêter un soin qu'elle a demandé. Donc là, c'est à elle d'attendre qu'elle soit libérée de ses anciens... Allez, s'il vous plaît, message de guide pour Carole. Hop. Un bain de sel. Tu t'achèteras du gros sel de mer, hein, sel de Camargue, je sais pas, du gros sel de mer. Et tu remplis ta baignoire. Hein. Tu remplis ta baignoire, tu mets tout le kilo de sel dedans. Et là, avec le soin que tu as fait, si tu commences à sentir... parce que là, déjà avec le grand portail, là, puisqu'on est le 8-8 2018, enfin le 8-8 grand portail énergétique, et avec le soin que tu as eu, si tu sens que des fois, tu as un petit peu, c'est un petit peu dur, prends-toi un bon bain de sel et tu mets la tête dedans. Tu mets la tête dedans, tu te rentres complètement dedans. J'espère que tu as une baignoire. Hein? Voilà. Et ça peut t'aider en visualisant que voilà, que toute cette eau salée, elle est en train d'éliminer tout le négatif qu'il y a sur toi, qu'il y a en toi. D'accord. Et après, donc, tu fais une douche de lumière. Quand tu te rinces, tu visualises que c'est de la lumière qui te rince. Bon, bah, la carte, elle est sortie, Aphrodite. De prendre du plaisir, tu dois t'envoyer de l'amour. On t'envoie un gros cœur d'amour. En plus, c'est marrant parce que ça chauffe derrière. Et je sais que ça chauffait. Là, c'est vraiment... tu dois vraiment réapprendre à prendre du plaisir, à t'éclater dans la vie. Hein. Il faut que tu trouves que des occupations qui t'éclatent. Mettre de la musique qui te fait danser, qui te fait t'amuser. Mais faire vraiment que des choses qui te font remonter ton taux vibratoire. Voilà, là, ça ressort dans les cartes. Hein. Dévotion, esprit de la nature. Alors, je vais la lire, celle-là, je m'en souviens plus ce que c'est. Carte 44, 444, entouré des anges, 44. Alors, dévotion, esprit de la nature. Inspiration, contemplation, nature, foi. La présence de Dieu se fait sentir partout. Alors, si vous... Ah ben voilà. Alors, si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Parce que quand on est coupé du divin, on est coupé de la joie de vivre aussi. D'accord. Les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source. Ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur. Voilà déjà. Et ne restez pas là où vous appesantir sur la misère du monde. Mettez plutôt le nez dehors. Imprégnez-vous de la nature. Soit dit en passant, elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Alors, si tu n'as pas suffisamment eu de messages par rapport à la nature aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il te faut. Hein. Alors,
voilà, là, 5 sur 5. Soit dit en passant, elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Voyez la marque du divin partout autour de vous. Remarquez la beauté, la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature. Abandonnez-vous humblement à la plus grande des forces qui vous habite et qui habite toute chose, y compris vous-même. Donc voilà, les esprits de la nature ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Dieu est... Alors vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Et tu te rappelles tout à l'heure, je te disais que tu avais toute la sève, la sève, on me faisait montrer que ça coulait en toi. La sève de... Voilà. Donc c'est comme ça on faisait comprendre... Alors comment je l'ai écrit dedans? La sève coule en toi, la sève de vie. Voilà, je l'ai écrit là. Ah, bah attends, je sais pas si on voit. La sève de vie ici. Ça coule en toi, de vie, la sève de vie. Donc la vie, la source, tout ça. Donc là, je vais te dire un truc, tu sais, quand je magnétise, oui, bah c'est pas moi qui le fais en fait. Bah toi, t'as une parabole. T'as une parabole, tu reçois. Ouais. Toi, à partir du moment où c'est fait avec ton cœur. Je suis en fait. Pardon, excuse-moi. Et tout, et c'est moi qui passe la main, quoi. En vrai, il y a un petit peu tes guides qui te... C'est pour ça que des fois, tu sais pas pourquoi tes mains font un truc ou là où tu dis est-ce que c'est fini ou pas. Bah tu sens, il y a quelque chose qui fait que non, c'est pas fini. Donc tu restes là, tu bouges pas. Et il y a aussi tes connaissances des autres vies qui rejaillissent. Des fois, c'est toi qui t'as l'idée. Tu fais instinctivement. Moi, je sais que là, tu as vu, je t'ai envoyé ta photo tout à l'heure du grand plan, de voilà la grande fiche que j'utilise avec les pierres sur les chakras. Ben, je ne fais pas à tout le monde. Il y a des personnes, je ne mets pas du tout de pierre. Il y a des personnes où je ne prends même pas le papier, je prends juste un post-it, et il y a le nom, le prénom, la date de naissance, et j'envoie les énergies. D'une personne à une autre, on ne me demande pas de travailler de la même façon. Et là, c'est où mes guides qui me font comprendre que c'est ça, ou alors mes connaissances de mes autres vies. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais toi, dès que tu as une idée en tête, tu le fais. Tu ne cherches même pas à comprendre c'est quoi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu le fais? Point barre. Moi, l'idée, elle vient, je le fais, je ne me pose pas de questions. D'accord. Voilà. Donc, j'en étais où? Là, j'arrive à goûter. Ah, c'était là. Tu avais tiré la carte d'avant, 45 et 46. Donc, de goûter à la vie, goûter à la sensualité. Ça, c'était l'autre vie. Comme quoi, tu dois t'éclater, tu dois vraiment faire t'éclater avec ton corps, même au côté sexuel. C'est même ça, parce qu'il y en a qui on a tellement été conditionnés au côté catholique, machin, tout ça, ça c'est un péché, ça c'est pas bien, ça se fait pas. Alors qu'en vrai, on est venu sur Terre nous éclater, notre corps c'est un jouet. C'est un jouet tant que tu te respectes et que tu respectes le partenaire, que tu fais que des choses qui t'éclatent, bah tu es là pour t'amuser, il n'y a rien de tabou. Et ben ta carte d'avant, tu vois, c'est drôle parce que en lisant la carte de dévotion, donc de te reconnecter à la nature, et ben je retombe sur la suite de la première carte qui te dit de t'amuser, de t'éclater. Ouais. Sans restriction, amuse-toi. Donc je finis l'autre carte. Alors les esprits de la nature ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Voilà, donc ça j'avais fini. Et là, désespoir, la dernière carte. Esprit de la nature encore une fois. Ah bon là, on l'a bien compris, ça y est, c'est bon. Là, à toutes les sauces. Hein. Accablement, désespoir, tourment, appréhension. Que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée, ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré et que vous broyez du noir. Donc, encore cette phrase qui dit du mal à prendre du plaisir. Non pas que votre désespoir soit son fondement, car il se peut que votre anxiété soit causée par des difficultés tout à fait légitimes. Mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste. Ils essaient de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Ils vous pressent de cesser pour l'instant de ressasser vos problèmes et d'aller dehors. Respirez, humez l'herbe, marchez, sentez le vent sur votre peau, revenez sur terre,
Revenez dans le moment présent et voyez la beauté et la richesse que la Divine Mère a mise à votre disposition. Là où tout à l'heure je t'ai dit, c'est open bar, tout est pour nous, ce sont des cadeaux de la terre, profitez-en. Et bien là il le dit encore, profite de ces richesses. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous ne retrouvez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Laissez les esprits de la nature vous rediriger vers la terre-mère, auprès de qui votre âme trouvera paix et réconfort. Voici le message qui vous adresse. Purée, j'ai la chair de poule partout. Prenez contact avec la nature. Maintenant, je comprends. Purée, oh, mes mains, ça... Oh là, faut vraiment que tu te décharges, ma douce. N'hésite pas à aller voir un arbre et même frotter tes mains contre un arbre. Ça, c'était mon amie Fanny qui m'avait dit ça, de demander à un arbre de t'aider à te décharger un peu le temps que tu es quelqu'un à soigner pour... parce que là, tu as trop d'énergie, tu as trop de stock. Hein. D'accord. Voilà, donc il faut que tu décharges, il faut que tu soignes des gens. Là, il faut vraiment que tu t'en occupes. Si tu n'as pas assez de monde, tu me demandes et puis on fait avec ma page. Hein. Si, écoute, tous les jours, il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai mal là. » Bah oui, je te dis, c'est souvent, l'univers fait comme ça. On te met les gens sur ta route pour que toi, tu te dises « Bah, je fais quoi? Je dois m'en occuper ou pas ?» Bah oui, si on te les met sur ton chemin, c'est que tu dois déjà commencer à t'occuper d'eux. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu tes réponses, ma douce? Ah, impec. Ouais. Génial, comme la première fois. Et puis, en fait, tu es quelqu'un de formidable. Oh là. Ah non, mais c'est la vérité, Nacira. Tu fais des choses géniales et puis, ben voilà. Je dis merci. Bah écoute, moi, c'est moi qui te remercie de revenir pour la deuxième fois près de moi. Purée, mes mains. C'est moi qui te remercie de me faire une confiance encore une deuxième fois. Sachant que c'est vrai qu'il y avait aussi ta famille, tu avais 2 nièces à toi qui m'avaient consulté pour des contacts défunts. Donc tu leur diras que je les embrasse tous, que je vous remercie à tous de me faire confiance. Et ben je vous envoie plein d'amour à tous. Et ben ceux qui regardent la vidéo aussi, d'ailleurs, je vous remercie à vous aussi de vous intéresser à mes petits... Sachant que ça peut peut-être parler des fois effectivement à d'autres personnes, si ça peut vous aider, tant mieux. Donc j'envoie plein d'amour à tous ceux qui passent par là. Ça m'aide de regarder tes vidéos, ça répondait à nos questions des fois. J'ai entendu les autres. Alors attends, je n'ai plus fort, tu disais? Ah, je disais, en regardant tes vidéos, oui, ça aide énormément puisque les gens posent des questions, ou on se pose des questions et des fois ça répond à nos questions en fait. Voilà. C'est pour ça que je dis que l'univers fait vraiment très bien les choses. Je l'ai déjà dit, il y en a beaucoup plus qui ne veulent pas mettre en ligne et je respecte leurs décisions. Mais Dieu merci, vous êtes quand même quelques-unes, quelques-uns à accepter de mettre vos vidéos en ligne. Et moi je dis, l'univers fait bien les choses parce que des personnes vont tomber sur des vidéos. Moi j'ai des personnes qui me téléphonent, j'ai des personnes qui m'envoient des MP en me disant merci pour le partage, j'ai pleuré pendant la vidéo, ça me parlait, j'avais l'impression que c'était mon rendez-vous à moi, que c'était ma séance. C'est ça, des fois on dit ça, on a l'impression que c'est nous qui sommes avec toi en fait. Voilà, donc j'ai une personne une fois qui m'a dit c'est du voyeurisme. Je suis pas d'accord, on partage parce que on sait que ça va aider les autres. Du voyeurisme, c'est quelqu'un qui fait ça par... C'est malsain qui fait, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte, l'autre c'est quoi? Ça c'est du voyeurisme. Mais quand tu partages avec amour et que tu regardes avec amour et que pendant que tu regardes, tu envoies de l'amour à cette personne qui est venue consulter, qui demandait de l'aide, tu vois, c'est un partage, c'est un effet boule de neige, on est tous en train de s'envoyer de l'amour pendant ces moments-là. Il n'y a pas de barrière, tout le monde envoie de l'amour à tout le monde. Donc moi je trouve que c'est un super travail, c'est comme une toile d'araignée, ça s'étend et on est tous en train de s'entraider. On n'arrête pas de regarder le mauvais côté de tout ce qu'il y a de négatif dans le monde. Mais regardez, vous avez des belles choses tous les jours qui sont partagées et qui sont faites avec le cœur. Et bien prenez ça comme des cadeaux, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est un cadeau. Oh mais écoute, déjà si je t'ai permis d'avancer sur ton chemin de vie, rien que ça déjà c'est génial. Rien que ça, je suis très heureuse. Je t'envoie plein d'amour, Carole. Je t'envoie plein d'amour. Moi aussi. Au revoir. Et puis, merci. Au revoir. Alors je te dis au revoir au niveau de la caméra, je t'envoie ta vidéo tout de suite, dans un quart d'heure tu l'as. Ouais. Voilà. D'accord. Au revoir. Bisous. Bisous.